peu importe le temps, peu importe des choses qui sont instantanées, il y a des choses qui sont graduelles, progressives, mais c'est de toujours s'attendre au Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de quelque chose, d'un sujet. En tout cas, j'ai moi-même été touché, béni par ce que le Seigneur m'a mis à cœur, que je vais partager avec vous. Je vais commencer par simplement des questions, juste pour m'assurer que je parle aux bonnes personnes. Est-ce qu'il vous arrive, bien-aimés, d'avoir l'impression que les choses dans vos vies n'avancent pas? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui, de réaliser que les choses n'avancent pas comme elles devraient l'être? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir plusieurs projets devant vous et de vous rendre compte qu'au bout d'un certain temps, les choses n'aboutissent pas? Il y a plein de choses qu'on aurait voulu faire et on n'arrive pas à les faire, on n'avance pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, peut-être en début d'année ou en milieu, ou peu importe, de faire des souhaits et puis de vous dire peut-être, je vais prendre plus de temps avec le Seigneur. Actuellement, on est en juillet et puis vous vous rendez compte que vous en prenez moins. Ou bien vous n'en prenez même pas. Ou est-ce que vous êtes déjà arrivé de dire, je vais en prendre encore plus de temps dans la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, prendre du temps avec mes enfants, pour ceux qui en ont, investir plus de temps dans mon couple, ou bien je vais plus aider ma femme dans les tâches ménagères, être plus attentif aux besoins de mon mari. Je vais tout faire pour ne plus arriver en retard au culte. Est-ce que vous avez eu cette résolution-là? Est-ce que vous l'avez déjà prise? Est-ce que je vais apprendre une nouvelle langue, apprendre à nager, je vais lire plus, tout faire pour épurer mes dettes, je vais apprendre la musique, etc., etc. Il y a tellement de choses, en fait, qu'on fait, de souhaits qu'on a, et parfois, on s'arrête, on fait un bilan, et puis on dit, mais tout ce que j'avais prévu faire, où est-ce que j'ai même pas fait la moitié, même pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait en sorte que on n'arrive pas à réaliser les choses qu'on avait prévu faire, qu'on n'arrive pas à pleinement aller de l'avant, avoir une percée dans ces choses-là. Vous savez, il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut suivre 2 lièvres à la fois. Et est-ce qu'il vous arrive d'en poursuivre 2 ou plus, de chercher, de courir après plein de choses, et puis de vous rendre compte que finalement on n'a même pas pu attraper un seul? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'avoir ce sentiment-là? Le Seigneur, vous savez, m'a fait comprendre qu'on ne peut s'investir dans 2 activités et être efficace. Juste 2 activités. Il m'a dit dans mon temps avec lui que quel que soit ce que nous faisons, nous devons être concentrés. Si nos vies, bien-aimées, ne portent pas de fruits comme elles devraient, c'est à cause de 3 raisons fondamentales. Soit nous courons après 1001 choses, soit nous nous laissons facilement distraire, ou bien soit nous commençons quelque chose et nous n'allons pas jusqu'au bout, nous perdons la vision que nous avions lorsque nous avions commencé cette chose-là. Donc, et nous perdons vraiment cette vision. Et vous savez, en regardant un petit peu, me documentant un peu, il y a quelqu'un qui a dit, des gens ont découvert un certain nombre de choses qui sont dans la parole de Dieu depuis des siècles. Il y a quelqu'un, un certain Gary Keller, qui a dit, vous pouvez faire 2 choses en même temps. Et souvent on dit ça, on dit que les femmes peuvent faire 2 choses en même temps et tout. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? On dit, vous pouvez faire 2 choses en même temps, soit, mais vous ne pouvez pas vous concentrer efficacement sur 2 choses en même temps. Nous se concentrer. Et moi, je parle d'être concentré ce matin. Et il y a une revue, la Harvard Business Review, qui a dit, lorsque vous vous éloignez de votre tâche, pour en faire une autre, vous augmentez le temps nécessaire pour terminer votre tâche de 25% en moyenne. Ça veut dire que vous étiez en train de faire quelque chose qui devait vous prendre peut-être 1 heure. Vous vous laissez distraire, vous laissez cette chose et vous allez faire autre chose. Et quand vous revenez, ça devait vous prendre 1 heure, mais ça va vous prendre peut-être 1h15 ou plus, etc. Et c'est vraiment important. Aujourd'hui, on est tellement ballotté par toutes sortes de distractions, toutes sortes de choses qui nous amènent à aller à gauche, à droite, etc. Mais regardez ici ce que la parole de Dieu dit. Dans Proverbe 6, au verset 6, le Seigneur nous enseigne par des animaux. Il dit, va vers la fourmi, paresseux. C'est pas moi qui vous dis paresseux, c'est la parole de Dieu. Mais si tu te sens paresseux, gloire à Dieu, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Donc la parole de Dieu nous dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage.
Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc là, ici, on voit la fourmi qui ne se laisse pas distraire par toutes sortes de choses, la fourmi qui n'est pas en train de courir après 2, 3 choses à la fois, mais qui est concentrée sur son travail, qui est concentrée sur un seul objectif. Elle recherche une seule chose. Et le titre du message ce matin, bien-aimé, c'est « Une seule chose ». Est-ce que tu peux dire avec moi « Une seule chose » ? Une seule chose. Nous allons à travers divers exemples bien-aimés, divers exemples, voir l'importance de faire une seule chose, de courir après une seule chose, de vivre une seule chose. On a plein de choses. Par exemple, on est là, on veut prier, on entend notre téléphone qui sonne, il y a toutes sortes. Éteins ton téléphone. Ferme-le, oublie que tu as un téléphone. Quand tu es dans la présence de Dieu, on est là, on est en train de conduire. Je pense que c'est mon frère qui en parlait la dernière fois. Et puis là, le téléphone nous appelle et puis on regarde plus. Et il y a une vidéo, je pense qu'on n'a pas le réseau ici, sinon je l'aurais apporté. Et puis ça allait peut-être choquer des personnes, mais il y a une vidéo, une publicité de la SAC qui disait, on voyait une personne qui était en train de se raser, qui était dans une chaise roulante, un monsieur qui était paralysé et tout, qui était en train de se raser et puis la publicité disait, disons, il s'appelle Marc par exemple, on disait Marc a pu faire une seule chose à partir du moment où il a essayé d'en faire 2. Et là, on voit un accident de la route. Et puis en fait, il était en train de conduire et puis il s'est mis à texter au volant et puis tac, et puis il y a eu un accident, il a été frappé. Donc il a essayé de faire 2 choses à la fois et parfois faire 2 choses, c'est mortel. 2 choses peuvent nous amener à perdre notre vie, peut nous amener à perdre notre destinée. C'est important de fixer nos regards sur une seule chose, d'être sur une seule chose, quel que soit ce que tu fais, va jusqu'au bout de ce que tu entreprends, va jusqu'au bout de ce que tu es en train de faire et par la suite tu vas voir les résultats et tu vas passer à autre chose. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Amen. Donc le titre du message ce matin, c'est une seule chose. Donc comme je le disais, nous allons voir à travers divers exemples l'importance de faire une seule chose, de poursuivre une seule chose pour notre destinée afin d'être en symbiose avec le Saint-Esprit. Une seule chose dans la vie de David. Dans le psaume 27 au verset 4, David qui dit « Je demande à l'Éternel quoi ? Une chose ». Il n'a pas demandé 2, 3, 4, 10, 50 choses. Il dit, Seigneur, une seule chose que je te demande, c'est habiter dans ma vie tous les jours, dans la présence de l'Éternel. Je voudrais habiter dans ma vie, dans la maison de l'Éternel, pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son saint temple. Il y a une autre version, la version Martin, qui dit, j'ai demandé une chose à l'Éternel et je la requérai encore, c'est que j'habite en la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la présence ravissante de l'Éternel et pour visiter soigneusement son palais. Si David a réalisé qu'il avait besoin de cette chose-là, qui sommes-nous pour nous laisser distraire? Est-ce que vous me comprenez ce matin? David, bien-aimé, recherchait passionnément la présence de Dieu et rien d'autre, absolument rien. Raison pour laquelle il a eu une telle intimité. Il a eu une intimité extraordinaire avec le Seigneur et il a vécu une percée dans sa vie. En plus de son cœur d'adorateur, David qui aimait adorer, qui aimait louer, qui aimait exalter, célébrer l'Éternel. En plus de son cœur d'adorateur, en plus de ses fonctions de roi, David était un grand prophète. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui a révélé des choses extraordinaires. Quand on prend le psaume 22 par exemple, on voit que David pouvait dire ma langue se colle à mon palais. Dieu qui lui a montré des choses qui allaient se passer dans la vie du Seigneur Jésus. David a eu des révélations extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il a désiré une seule chose. Alléluia. Une seule chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est habiter dans la maison de l'Éternel, rechercher sa présence, demeurer dans son saint temple. Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ce matin? Alléluia, je prie que ça se passe dans ta vie au nom de Jésus. Que tu sois un homme vraiment de la présence de Dieu. Et lorsque vraiment tu vas être, on va dire ici,
à ton enterrement, c'est peut-être pas très gai ou jovial ou quoi intéressant, mais à ton enterrement, on va dire, cet homme-là ou cette femme, c'était un homme de prière. C'était un homme qui avait un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus. C'était une personne qui avait quelque chose de particulier. Même les non-chrétiens pourront dire, on ne sait pas, mais il y avait quelque chose de particulier dans la vie de cette personne. Alléluia. Une seule chose. David dit, je demande une seule chose à l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous continuons à rechercher 10 000 choses, bien-aimés? Une seule chose. On a également Néhémie. Néhémie qui rechercha une seule chose. Néhémie qui est allé pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Néhémie qui a eu à cœur. On voit Néhémie qui, lorsqu'il a entendu que Jérusalem était désolée, avait des murailles étaient détruites, Néhémie qui dit, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Et quand nous nous sommes confrontés, nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, nous voyons toutes les choses qui sont permises de plus en plus au niveau de l'homosexualité, de l'avortement, de la pornographie, de toutes ces choses. Et il y a quelqu'un qui me disait il y a quelque temps que maintenant à la télé, sur Netflix ou toutes sortes de choses, il y a toujours une scène homosexuelle. Donc pourquoi est-ce que tu continues à regarder la télévision? Prends ce temps que tu prenais pour regarder la télévision pour louer ton Dieu, l'adorer, l'exalter, le magnifier. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est important, bien aimé, d'être concentré, de dire qu'est-ce que je recherche dans ma vie? Est-ce que je suis dans ce que je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que je suis en train de perdre mon temps? Ou bien est-ce que je suis en train d'investir pour le royaume de Dieu? Est-ce que je me laisse distraire? Je commence, oui, ok, une prédication sur Internet. Et puis après, je vois sur le côté une autre prédication qui m'appelle. Et puis là, je clique dessus. Ensuite. Et puis là, je me rends compte que j'ai fait 3, 4, 5 heures sur Internet. Mais ce 3, 4, 5 heures que tu as pris pour entendre des gens à qui Dieu avait révélé des choses. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas ce temps pour être dans le lieu secret pour que toi-même Dieu te révèle des choses? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Néhémie chapitre 6. On voit Néhémie dans la parole de Dieu qui, à un moment, donc Néhémie qui s'est levé, il a eu la grâce de Dieu, la faveur de Dieu sur sa vie et qui est parti pour bâtir la muraille de Jérusalem. Il y a plein de personnes qui l'ont accompagné. Le roi a été touché par le Saint-Esprit et le roi a permis que Néhémie aille à Jérusalem. Et au verset 6, il y a eu toutes sortes d'oppressions, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de combats. Et dans Néhémie chapitre 6, on voit ici, je vais vous le lire, Néhémie 6 à partir du verset 1. Donc, il a dit, je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobia, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Parce qu'avant, il y avait plein de trous, plein de brèches dans les murs. Il n'y avait plus de brèches. Verset 2. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Un peu comme la fourmi. J'ai un travail à faire. Je ne veux pas, vous me dites de venir vous voir, mais je ne veux pas me laisser distraire. La priorité en ce moment, c'est de construire les murailles de Jérusalem. La priorité en ce moment dans ta vie, c'est de fermer les murailles, les brèches qui sont ouvertes dans ta vie, de te sanctifier, de marcher dans la présence de Dieu, c'est de rechercher à grandir dans sa présence. La priorité dans ce moment bien-aimé, c'est de donner toute la place à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc Néhémie qui dit au verset 3, donc ils disent, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages. Mais si tu ne sais pas c'est quoi la priorité, tu vas venir, tu vas te laisser distraire. Et Néhémie qui avait reçu, que ces gens-là dans son cœur, il dit, ils avaient médité de me faire du mal. Verset 3, donc ils savaient, ils les connaissaient et tout. Il dit, je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même réponse. Et au bout de la 4e fois, je descendis pour les suivre. Est-ce que c'est ce que Néhémie a fait? Non, du tout. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse.
Donc là, il passe à un autre niveau, verset 5. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Là, il commence à passer par des manipulations, la peur et tout. Verset 6, il y était écrit, « Le bruit se répand parmi les nations que Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda, et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. » Vous voyez le mensonge. Verset 8, « Je fis répondre à Sanballat, « Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer, car ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Et quand on va au verset 16, après ça, il y a quelqu'un, ils ont voulu prendre quelqu'un pour dire à Néhémie, viens, allons ensemble dans la maison de l'Éternel, fermons les portes, car ils veulent te tuer, et c'était encore faux. Et au verset 14, on voit Néhémie qui dit, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Verset 15, la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Éloul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Amen. Et ici, on voit que le fait d'être concentré permet aux personnes de voir la main de Dieu, l'œuvre de Dieu. Néhémie ne s'est pas laissé distraire, ne s'est pas laissé distraire par les menaces, ne s'est pas laissé distraire par les mensonges ou quoi que ce soit. Néhémie avait une seule chose à faire. La seule chose qu'il avait à faire, c'était de se concentrer sur la muraille, sur la construction de la muraille. Et en 52 jours, ils ont pu y arriver. Et les gens venaient, et souvent, bien aimés, ça peut être nous-mêmes dans nos pensées. Ah, tu es en train de faire quelque chose, mais est-ce que tu as pensé à appeler telle personne? Est-ce que tu as pensé à faire ceci? Est-ce que tu as pensé à faire cela? Non, la parole de Dieu dit le casque de l'esprit, alléluia, qui est une arme spirituelle. Le casque qu'on prend au niveau des armes, donc, c'est de protéger nos pensées. On a besoin de protéger nos pensées. On a besoin de mettre des murailles autour de nous, dans ce que nous faisons, mais aussi dans notre esprit. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Donc on a vu David qui demanda une seule chose à l'Éternel, d'être dans la présence de Dieu. On voit Néhémie aussi qui a demandé une seule chose, qui a fait une seule chose, qui s'est concentré. Néhémie savait ce qu'il avait à faire. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu as à faire? Est-ce que tu te dédies à cette chose-là? Est-ce que tu te concentres sur cela? Ou bien est-ce que nous nous laissons distraire par ces choses-là, bien-aimés? Le Seigneur nous désire qu'on fasse une seule chose, qu'on poursuive cette chose-là, qu'on aille dans cette chose et par la suite, nous allons voir les fruits. Une seule chose, bien-aimé, dans la vie de Paul. L'apôtre Paul, dans Philippiens 3, au verset 13, on voit l'apôtre Paul qui l'a dit clairement. Dans Philippiens 3, l'apôtre Paul dit, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais quoi? Une chose. Oubliant ce qui est en arrière. Souvent, notre passé, on est là dans notre passé, oui, j'ai été abusé, j'ai été volé, j'ai été violé, j'ai été torturé, j'ai été ci, j'ai été ça. Oui, c'est vrai. Et ça fait mal. Et c'est grave. Je ne sous-estime absolument pas tout ce qu'on a pu vivre dans notre passé. Absolument pas. Mais vous savez, il y a un moment où on arrive, où on sait, où on croit, et où on prend conscience, et où Dieu vient faire son œuvre, et il vient guérir notre cœur, guérir nos émotions, guérir notre âme. C'est pas juste notre corps qui a besoin de guérison. On a besoin aussi de guérison de l'âme. On a besoin de guérison intérieure.
On a besoin, et à un moment, le Seigneur vraiment nous permet vraiment de ne plus regarder en arrière, d'être complètement libéré de notre passé. Oui, j'ai fait ceci. Oui, j'étais voleur. Oui, j'étais menteur. Oui, j'étais tricheur. J'avais fait toutes ces choses-là. Oui, mais le Seigneur m'a libéré. Alléluia. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a transformé. Et si tu continues à lutter avec des choses du passé, etc., viens voir des hommes de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Viens voir des frères et sœurs. Confie-toi en quelqu'un. Comment est-ce que je peux faire pour avoir de l'aide? Je ne veux plus être prisonnier de mon passé. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, on a vraiment besoin, bien aimé, de voir ce que l'apôtre Paul a pu expérimenter ici. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Je ne marche pas, je ne fais pas une petite promenade ou quoi que ce soit. Il dit, je cours, je me mets à courir. Est-ce que vous courez? Alléluia, important de courir vers le but. Il dit, je cours vers le but, pourquoi? Pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix, bien aimé, il y a une course qu'on a à courir. Et peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais chaque jour que Dieu fait, on avance dans cette course-là. Mais comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on sort un peu du chemin? Est-ce qu'on prend une pause pour dire, oui, je vais boire de l'eau. Ah, finalement, je vais boire du jus. Il y a beaucoup de vitamines, finalement. Et puis, on commence à être lourd, à être obèse spirituellement et ne pas avancer dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a du fruit qu'on est en train de porter pour la gloire de Dieu? Est-ce que, comme il est dit dans Jean 15, est-ce que le cep est collé, connecté au sarment? Est-ce que la branche est connectée à l'arbre? Est-ce que je suis connecté à la branche? Est-ce que je suis connecté à Jésus? Est-ce que je demeure dans sa présence? Où est-ce que j'en suis? Dans la parole vivante, il est dit dans ce passage-là pour une meilleure compréhension, il dit, non mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire, mais je n'ai qu'une préoccupation. Je n'ai qu'une seule chose, qu'une préoccupation. Il dit, oubliant le passé et le chemin parcouru, je tends de tout mon être, tout ce qui est en moi, mon esprit, mon âme, mon corps, tout mon être, je tends de tout mon être vers Christ. Je tends de tout mon être vers cette vocation céleste. Il dit, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, toute ton énergie, tout toi, tout ton être. Mais est-ce que c'est juste ma tête? Est-ce que c'est mes pieds? Est-ce que ce sont mes oreilles? Est-ce que ce sont mes dents? Ou bien c'est tout toi? Est-ce que c'est tout ton être? Il dit, je tends de tout mon être, toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Il dit, les yeux rivés. Tout à l'heure, on a parlé de l'importance d'avoir des yeux fixés sur la vision. Il dit, les yeux rivés au but. Je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste et dans la communion avec Jésus-Christ. Mes yeux sont fixés. Essaie simplement, en tout cas, ne laissez pas pour avoir des problèmes, mais juste ce que je veux dire, prends ton volant, va, et puis commence à regarder ton cellulaire, ou bien commence à regarder à droite. Sans t'en rendre compte, tu vas tourner vers la droite. Sans t'en rendre compte, tu vas tourner vers la gauche, parce que tu ne regardes pas devant. Ou bien tu es en train de conduire, tu conduis, et tu passes ton temps à regarder dans le rétroviseur ce qui se passe en arrière. Mais ce qui se passe devant. Et là, l'apôtre nous dit, je fixe mes regards, je fixe mes yeux sur ce que le Seigneur m'a dit de faire. Comme Néhémie, il dit, je fixe mes regards, je suis en train de travailler sur la muraille, je suis en train de construire. Laissez-moi, je ne veux pas venir vous voir. Je suis en train de travailler, je suis occupé. Mais pourquoi est-ce qu'on se laisse distraire? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qui a plus d'importance que ce que nous sommes en train de faire par rapport au Seigneur, par rapport à sa parole, par rapport à sa présence? L'apôtre Paul, il dit, je cours vers ce but. En Philippiens 3, verset 10, il dit, tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Est-ce que tu as le désir de connaître Jésus? Est-ce que tu le connais? Connaître le Christ, peut-être qu'il te connaît, peut-être que toi tu ne le connais pas. Mais dans Jean 17, au verset 3, je crois, il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,
la vie éternelle. On en est là, on dit j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Soit, peut-être que tu le dis, mais ce qu'on dit ici, clairement, ce que le Seigneur dit dans la prière sacerdotale, il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment est-ce que tu connais Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Qu'est-ce qu'il t'a dit hier? Qu'est-ce qu'il t'a dit avant-hier? Est-ce qu'il t'a dit d'être un meilleur époux, une meilleure épouse? Est-ce qu'il t'a dit de prendre plus de temps dans sa présence? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment est-ce que tu le connais? Et Paul dit ici, mon but, mon désir, mon souhait, mon rêve, ce pourquoi je vis, c'est quoi? C'est de connaître le Christ. De connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort avec l'espoir que je serai moi aussi révélé d'entre les morts. Et par rapport à ça, par rapport à ce désir, par rapport à cet objectif, par rapport à ce but, par rapport à ce souhait, par rapport à tout ça, mon but, mon objectif, c'est de fixer, c'est de courir la course. C'est de courir, d'avoir les regards sur Jésus, d'avoir les regards sur sa parole, d'avoir les regards, de prendre du temps à genoux, comme David qui pouvait dire, je demande une seule chose, je veux contempler ta face. Alléluia. Je veux contempler ta face, je veux être dans ta présence et je prie, bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour nous, pour chacun de nous. Que nous prenions vraiment à cœur la présence de Dieu, que nous prenions à cœur notre relation avec lui, que nous prenions à cœur vraiment notre intimité avec Jésus. Est-ce qu'il y a une intimité où il y a quelque chose une froideur? On a besoin, bien-aimé, d'avoir une intimité, de développer, de grandir dans cette intimité. Vous savez, il y a aucune limite à la communion que nous pourrions avoir avec le Seigneur. Est-ce que nous comptons vraiment sur lui? Chaque fois qu'on a des problèmes, des difficultés, ou bien on court après un ami, une amie, quelqu'un, on appelle la famille, etc., ou bien on s'assoit, on dit, Seigneur Jésus, voici ce que tu as dit. Tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Seigneur, pourquoi est-ce que tu me laisses? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur va te parler. Prie, pleure, fais tout ce que tu veux, mais le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Nous avons du prix à ses yeux. Faisons une seule chose. Concentrons-nous. Quand nous sommes dans sa présence, fermons tout et puis disons, Seigneur, me voici. Seigneur, je suis là. Tu te couches dans sa présence. Seigneur, je t'adore, je te loue. Seigneur, je t'aime. Alléluia. Tout simplement. Et petit à petit, tu vas voir des choses être changées, être transformées. Nous allons voir des choses être changées, transformées. Toutes les histoires d'orgueil et tout que nous avions, tout ça, ça va mordre la poussière. Dans Philippiens, l'apôtre Paul le dit un peu avant. Il dit, moi j'étais ci, j'étais ça, etc. Quant aux ailes, etc. Mais toutes ces choses, je les regarde comme de la boue. Mais moi, je veux avoir une Mercedes, je veux avoir une Porsche, je veux avoir une grande maison, je veux avoir un double garage, je veux être ceci, être cela. Oui, c'est des souhaits, mais ces souhaits par rapport à Jésus, c'est quoi la balance? Ce que tu vas prendre, oui, tu peux avoir ta Porsche, tu peux avoir tout ce que tu veux, etc. Mais par rapport à Jésus, par rapport à ton cœur, est-ce que ces choses vont faire en sorte que tu vas continuer à l'aimer encore plus? Est-ce que ces choses vont t'amener à le louer, à l'adorer, ou bien est-ce que ça va diminuer? Où sont placés tes regards? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimés? On a besoin, c'est pour nous tous, on a vraiment besoin. On a besoin d'une seule chose. Une seule chose. Quatrièmement, donc on a parlé, juste récapituler pour que vous me suiviez, donc on a parlé d'une seule chose dans la vie de David, Psaume 27, 4, on a parlé d'une seule chose dans la vie de Néhémie, une seule chose dans la vie de Paul. Maintenant nous allons voir une seule chose dans la vie de diverses personnes qui rencontrent Jésus, diverses personnes qui ont vu le Seigneur Jésus. On a par exemple Marthe et Marie, alléluia, Marthe et Marie. Marthe et Marie, vous connaissez certainement cette histoire. Jésus qui était allé rendre visite à Marthe et Marie, et dans Luc chapitre 10 au verset 42. Donc Marie qui était assise aux pieds de Jésus pour recevoir ses pensées, recevoir ses instructions. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que tu as été aux pieds de Jésus, bien aimé, mais je nous encourage à être aux pieds de Jésus. Alléluia. Marthe et Marie.
était aux pieds de Jésus. On dit, mais comme au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Ensuite, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. On a le jeune homme riche dans Luc 18 qui est venu voir le Seigneur, Luc 18, 38. Luc 18, 18. Et qui demande au Seigneur comment dois-je faire pour avoir la vie éternelle, etc. Et Jésus, il a répondu, etc. Mais il disait, oui, mais j'ai suivi toutes ces choses dans ma vie. Au verset 21, verset 22, Luc 18, 22. Jésus, ayant entendu cela, donc le fait que les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père. Dit, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Pas deux choses, pas 10 000 choses. Une chose. Bien aimé, il n'y a qu'une seule chose qui nous manque. On n'est pas loin. Mais malheureusement, on se laisse envahir par toutes sortes de choses. Il dit, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Et ce matin, Jésus te dit, il te manque encore une chose. Il te manque une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. C'est tout ce que je te demande. Il dit, vends tout ce que tu as, parce que ta richesse, ton argent, ton pouvoir, tout ce que tu as, toutes ces choses-là t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Il dit, quand tu vas vendre toutes ces choses, il y a un certain ordre, bien-aimé. Il dit, vends ce que tu as, tu le distribues aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Il n'a pas dit, vends tout ce que tu as, distribue-le, puis viens et suis-moi. Il dit, non, tu auras un trésor dans les cieux. Lorsque tu vas faire ces choses que je te demande, cette chose que je te demande de faire, tu auras un trésor dans les cieux. Et Dieu veut qu'on ait, bien-aimé, des trésors dans les cieux. Il vend, distribue, tu auras un trésor. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Quelle est ta relation avec les personnes autour de toi? Est-ce que tu as un cœur pour ces gens-là? Ici, c'est ce qui bloquait ce jeune homme par rapport à sa richesse. Peut-être que d'autres, c'est leur travail. C'est leur travail, le travail. Peut-être que d'autres, c'est le golf. Peut-être que d'autres, c'est Internet, c'est la boxe, c'est peut-être la famille, peut-être qui est au-dessus de Jésus. Ta femme, ton mari, tes enfants, peut-être que d'autres, c'est toutes sortes de sports, je ne sais pas, toutes sortes de choses. Mais ici, et c'est pour ça qu'on a besoin, bien aimé, d'être dans la présence de Dieu pour qu'il nous révèle cette chose qui nous empêche d'entrer dans sa présence. Est-ce que vous me comprenez? Ce jeune homme, Jésus lui a donné les étapes à suivre. Ensuite, le dernier point que je voulais ici, avec Jésus, les diverses personnes qui ont rencontré Jésus, dans Jean chapitre 9, on a ici l'aveugle qui alla au réservoir de Siloé. Cet aveugle-là, c'est lui-même qui parle maintenant. Les gens lui disent, mais regarde, mais c'est lui, c'est l'aveugle, c'était lui qui mendiait. Les gens disent, non, c'est pas lui, mais lui ressemble. Il dit, non, c'est moi qui mendiais. Et les gens disent, mais comment tu as fait? Ils disent, mais c'est celui qu'on appelle Jésus. Il a mis de la boue sur mes yeux et maintenant je vois. Et il est passé devant le Sanhédrin, devant les religieux et tout ça qui l'ont interrogé, qui l'ont encore interrogé, etc. Et à un moment, ils disent, mais dis, comme cet homme est un pécheur, affirme-le, avoue qu'il est un pécheur et tout. Donc ça, c'est dans Jean chapitre 9. Au verset 24,
les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Et il répondit, « S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Une chose que je sais. J'étais pécheur, Jésus m'a transformé, m'a libéré. J'étais accro à la pornographie, Jésus m'a libéré. Il y a une chose, j'étais ceci, j'étais cela. Il dit, j'étais aveugle, et maintenant je vois. Est-ce que c'est normal, bien-aimé, que peut-être, et on aime ça. Et puis, bon, gloire à Dieu, si c'est le cas, on aime dire que oui, ça fait 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 1000 ans que je connais le Seigneur. Mais est-ce que dans toutes ces années que tu as avec le Seigneur, est-ce que tu es capable de dire, il y a une chose que Dieu a faite dans ma vie, mais ce n'est pas en 1950, mais hier, cette chose-là, la voici. Quand j'ai dit, est-ce que quelqu'un a un témoignage, combien de personnes se sont levées? Normalement, tout le monde devrait. Et si jamais, si personne n'avait ouvert la bouche pour rendre témoignage, j'aurais dit, mais ça veut dire que notre Dieu est petit, notre Dieu vaut rien. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se blaguer, on est en train de se tromper, on est en train de jouer la comédie, on ferme et puis on s'en va à la maison. Parce que notre Dieu n'est pas puissant, on n'est pas capable tous les dimanches de dire, voici ce que Dieu a fait dans ta semaine. Pour quel sujet est-ce que tu as prié et puis tu as vu que Dieu s'est révélé? Ou bien qu'est-ce que tu as fait dans la présence de Dieu? Ou bien quel passage ou quelle parole est-ce que tu as lu et puis Dieu a ouvert tes yeux spirituels? Bien-aimé, on a besoin vraiment de rechercher le Seigneur, de le poursuivre. Une seule chose, je termine rapidement. Dernier point, une seule chose poursuivie par Jésus. Donc on a vu une seule chose dans la vie de David, une seule chose dans la vie de Néhémie, une seule chose dans la vie de Paul, une seule chose dans la vie de diverses personnes qui ont rencontré Jésus, et une seule chose poursuivie par Jésus lui-même. Alléluia. Jésus lui-même, notre exemple suprême. Amen. Est-ce que tu aimes Jésus? Alléluia. Jésus lui-même. La chose principale, bien-aimée, que recherchait Jésus, la seule chose qu'il recherchait, ce pourquoi il était sur la terre, ce qu'il désirait le plus, ce dont il avait faim, ce dont il avait soif, c'était quoi? C'était de faire la volonté de son Père, la volonté de Papa. Est-ce que tu désires faire la volonté de Papa? Jésus voulait faire la volonté de son Père, maintenir son intimité avec lui, d'où sa totale dépendance, afin que le monde soit sauvé par lui, la volonté. Dans Jean 4, 34, je pense le pasteur Boignon qui nous en parlait il y a quelque temps, de la femme samaritaine, je pense c'est 2 messages sur la femme samaritaine qu'il a apportés, mais au verset 34, il nous est dit qu'à un moment, donc la femme est partie, elle était touchée, elle a laissé sa cruche, parce qu'elle était transformée, ce qui peut symboliser son ancienne vie. Elle a laissé sa cruche et elle est partie pour proclamer le message. Proclamer, dire, voici quelqu'un, ne serait-il pas le Messie, le prophète, il m'a tout dit sur ma vie, etc. Elle a laissé sa vie passer, elle est allée proclamer. C'est quand la dernière fois que tu as parlé de Jésus à quelqu'un? C'est quand la dernière fois que j'ai parlé de Jésus à quelqu'un? Ah, aujourd'hui, il ne faut plus parler de Jésus, etc. Il y a tous les lobbies, etc. Tout. Non. Non, bien-aimé. Donc cette femme a laissé sa cruche, elle est partie dans la ville, les disciples sont revenus, ils étaient étonnés de voir Jésus qui parlait à une femme, elle est partie et ensuite, on nous dit personne n'a demandé à Jésus, comment se fait-il que tu parlais à cette femme-là? Et par la suite, les disciples disent, mais Seigneur, mange, viens manger, mange. Et la réponse, Jean 4, 34, vous savez, il y a des passage important à connaître. Jean 4, 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit, en vérité. Dieu, et Jean 4, 34, c'est quelque chose à connaître aussi, où il est dit, ma nourriture est de faire quoi? La volonté de mon Père, c'est ça ma nourriture, c'est ce pourquoi je vis, c'est ce qui me nourrit, me fortifie. Faire la nourriture de mon Père, la nourriture de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ce que Jésus voulait faire. Et dans Jean 5, 19,
Jésus qui parle, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Pourquoi toi tu veux faire des choses par toi-même? Dans Actes chapitre 1, chapitre 2, le Seigneur Jésus a dit, ne faites rien, ne sortez pas de Jérusalem tant que vous ne recevrez pas la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui sortent aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose, on n'attend pas de recevoir la réponse de Dieu, on n'attend pas d'être revêtu de puissance, on n'attend pas nécessairement de savoir ce que Dieu veut. Et on court dans toutes sortes de directions. Parce que mon voisin a fait ceci, moi aussi je veux faire cela. Mais ici, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, sinon ce que je vois le Père faire. Est-ce que tu prends du temps avec le Seigneur? Est-ce que nous prenons du temps avec le Seigneur pour voir ce qu'il est en train de faire? Excusez-moi. Et c'est à ce moment-là que, justement, nous allons voir le Seigneur vraiment nous dire, regarde, aujourd'hui tu vas rencontrer un gars qui s'appelle Lazare. Mais tu vas voir Lazare, tu vas prier pour lui. Et il va ressusciter. Ou bien tu vas voir telle sœur, donne-lui $100, elle a besoin, elle vit des difficultés. Ou bien fais ceci ou fais cela, etc. Bien aimé, je vous dis toutes ces choses, comme l'apôtre Paul peut dire, je ne me compare pas du tout à lui. Il dit, je ne suis pas arrivé. Et puisque je vous dis, je me parle à moi aussi. On a besoin de voir plus. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, mais moi je suis un peu fatigué, sincèrement, des fois de jouer à l'église. On joue à l'église et puis on vient dimanche après dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche, après dimanche. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Ok, nos enfants s'éloignent du Seigneur, à toutes sortes, ils font leur choix, c'est leur décision, oui. Mais est-ce que je soupire après le Seigneur pour qu'il les touche? Ou bien est-ce que, même s'ils ne sont pas encore touchés ou quoi, est-ce que j'ai confiance que Dieu va faire quelque chose? Est-ce que je prie simplement pour des maux de tête et je vois des guérisons, ou bien je prie pour des cancers? C'est le Dieu de l'impossible. Et puis je m'attends à ce que Dieu fasse quelque chose. Est-ce que je viens et puis on chante Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, et puis, mais concrètement, on sort et puis on a quand même de l'amertume dans nos cœurs? Est-ce que véritablement on laisse le Seigneur nous transformer, nous changer? On chante, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Mais est-ce qu'on laisse le Seigneur vraiment nous transformer? Pour le laisser, c'est comme David a dit, d'être dans sa présence, d'être avec lui, qui nous transforme. Ou bien est-ce qu'on est dans des organisations, des organismes, et puis c'est comme ça qu'on fait les choses, on a toujours fait les choses comme ça, donc c'est comme ça qu'on va les faire? Non. Bien aimé, je ne sais pas, je vous parle avec mon cœur, c'est peut-être un peu dur ou cru, je ne sais pas, mais sincèrement, je pense qu'on a besoin vraiment que le Seigneur nous transforme, on a besoin. Regardez, je vous donne un exemple simple. Marc 16, quelque chose qui est compliqué, vraiment compliqué. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons. As-tu déjà chassé un démon? Est-ce que tu as cru? Donc tu es censé chasser un démon. Ils parleront de nouvelles langues. Est-ce que tu parles de nouvelles langues? Tu as cru? Tu es censé parler une nouvelle langue. Ou des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents aussi boivent avec le breuvage. Ça ne leur fera point de mal. Ou bien ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Au moins une seule chose dans ça. Une seule. Pas toutes ces quatre, mais une seule chose. Où est-ce que nous en sommes? Dans notre relation, dans notre vie. Dans ce qui est naturel. Aujourd'hui, le surnaturel nous étonne, mais nous sommes des êtres surnaturels, bien-aimés. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Donc on doit vivre normalement dans le surnaturel. Et puis le surnaturel doit être quelque chose de naturel. On doit pouvoir prophétiser, avoir des paroles de connaissance, toutes ces choses qui sont dans la parole de Dieu. Tout ce que Jésus a fait. Ah non, ça c'était avant, là c'était ceci, moi je suis cessationniste, moi je suis continuiste, je suis cela. Qu'est-ce que Dieu te dit clairement? Est-ce que tu veux ressembler à Jésus ou bien tu veux ressembler à ce que ton organisation croit? Tu veux te ressembler à ce que le système croit? Est-ce que tu veux ressembler à ce que la doctrine des hommes dit? Ou bien tu veux t'appuyer sur la parole de Dieu? Une seule chose, faire la volonté de Jésus, de Dieu. Amen. Jean 5, 39, donc 19, en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père faire. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Verset 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé.
Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père. Et tout cela, bien-aimé, je vais essayer d'aller rapidement. Il dit, le fait que le Seigneur Jésus voulait constamment faire la volonté de son Père l'a mené à avoir une vision claire de la raison pour laquelle il était sur la terre. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Est-ce que je suis sur la terre pour louer, chanter, adorer le Seigneur et voir des âmes venir à Christ? Est-ce que je suis sur la terre pour évangéliser? Est-ce que je suis sur la terre pour être un pasteur? Je suis sur la terre pour, être dans le sport. J'ai des talents dans le sport et puis, à travers le succès que j'ai, témoigner de Jésus. Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Qu'est-ce que je fais là? Eh bien, je fais 10 000 choses. Je ne serai pas efficace. Et Jésus, le fait qu'il était dans la présence de son Père, qu'il recherchait la volonté, lui a permis d'avoir une vision claire. Et on le voit dans tous les « il faut » qu'il dit. Jésus, par exemple, en Marc 13, dit « il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations ». Il savait cela. Dans Luc 2, 49, il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il avait 12 ans, c'était un enfant. Mais il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Il savait clairement, Seigneur, donne-nous de savoir ce pourquoi tu nous as appelés. Pourquoi est-ce que nous sommes sur la terre? Luc 4, 42, quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte pas. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il prêcha dans les synagogues de la Galilée. Luc 13, 31. Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. Il leur répondit, allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui. Et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Je connais le programme. Mais il faut que je poursuive ma route aujourd'hui. Il faut. Demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure ailleurs qu'à Jérusalem. Luc 24, 7, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et ressuscite le 3e jour. Jean 3, 14, et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 10, 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il faut. Vision claire, vision précise. En conclusion, bien-aimés, voici le témoignage d'un étudiant américain qui s'est consacré au communisme. Excusez-moi. Cet étudiant a dit, nous communistes subissons un pourcentage de pertes très élevé. Nous sommes de ceux qu'on fusille, qu'on pend, qu'on lynche, qu'on passe au goudron, qu'on enduit de plumes, qu'on emprisonne, qu'on calomnie, qu'on ridiculise, qu'on destitue de leurs emplois et à qui l'on rend la vie impossible de 1000 manières. Nous vivons dans la pauvreté. Nous abandonnons au parti chaque centime que nous gagnons au-delà de ce qui nous est absolument indispensable pour subsister. Nous n'avons ni temps, ni argent à consacrer au cinéma, à des concerts, à des steaks épais, à de belles villas et à des voitures de luxe. On dit que nous sommes des fanatiques. C'est vrai, nous le sommes. Notre vie est dominée par un seul principe directeur, le triomphe du communisme mondial. Nous, communistes, avons une philosophie de la vie que tout l'or du monde ne saurait acheter. Nous avons une cause pour laquelle nous combattons, un but précis dans notre vie. Nous soumettons notre insignifiante personne à un grand mouvement de l'humanité. Et si notre existence semble difficile, notre moi profond est pourtant amplement récompensé par la pensée que chacun de nous, pour sa petite part, contribue à l'avènement de quelque chose de nouveau, de vrai et de meilleur pour tout le genre humain. La seule chose qui compte pour moi dans ma vie, c'est la cause du communisme. C'est tout à la fois ma vie, mon travail, ma religion, mon passe-temps, ma bien-aimée, ma femme, ma maîtresse, ma nourriture et mon breuvage. J'y travaille tout le jour et j'en rêve la nuit. Son emprise sur moi, loin de diminuer, augmente avec le temps. C'est pourquoi je ne puis m'engager dans une amitié, une affaire de cœur ou même une simple conversation sans la relier à cette force qui tout à la fois conduit et oriente ma vie.
J'évalue les gens, les livres, les idées et les actes selon l'effet qu'ils ont sur la cause du communisme et selon leur attitude à son égard. J'ai déjà été mis en prison pour mes idées. Si cela était nécessaire, je suis prêt à faire face au peloton d'exécution. Et on pourrait transformer, mettre à la place de communisme, christianisme, chrétien. Qu'en est-il de toi, de moi, de nous ? Après avoir entendu un tel témoignage, bien aimé, y a-t-il une raison qui justifierait le fait que tu fasses deux choses à la fois ? Qu'en est-il de notre engagement pour Christ, pour la cause de Christ, pour le salut des âmes, pour faire de toutes les nations des disciples ? Est-ce que cet engagement est réel ? Sommes-nous de simples convertis ou de réels disciples de Christ qui croient à sa cause et qui marchent à sa suite dans ses pas ? Et la distinction que je fais ici, c'est pour dire que oui, je suis converti, j'ai levé ma main un jour, oui, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, et puis c'est tout. Mais être un disciple, si quelqu'un veut venir avec moi, à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Être un disciple. Est-ce que je suis un véritable disciple de Jésus ? Est-ce que j'ai renoncé à moi-même ? Est-ce que je me suis chargé de ma croix ? Faisons attention, revoyons, est-ce que nous sommes de simples convertis ou de réels disciples qui croient à Jésus ? Avons-nous produit de nombreux convertis et très peu ou pas de réels disciples ? On ne peut donner que ce qu'on a reçu, ce qu'on a. Avons-nous réellement faim et soif du Saint-Esprit, de Jésus, soif de voir sa gloire se manifester partout dans le monde ? Ceux-là, ils croyaient aux communistes, ils croyaient que c'est ce qu'il fallait pour tout le monde. Mais nous, on a la réalité, on a la vérité. Que faisons-nous concrètement pour cela, pour la cause de Jésus ? Je termine avec ce passage dans Hébreux chapitre 12. Un encouragement, Hébreux 12, versets 1 et 2. Je vais lire dans la version Parole vivante. Dans la version Louis II, d'abord, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards, encore une fois, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Dans la version Parole vivante, il est dit « C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. » Bien-aimés, débarrassons-nous. Il dit en particulier du péché qui nous cerne de tous côtés et en lasse si facilement. Et courons avec persévérance vers le but proposé dans la piste tracée devant nous. Verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course de la foi. Il est notre chef de file et nous mènera au but. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a affronté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à un tel supplice, et il siège désormais à la droite de Dieu. Amen. 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 Bien-aimés, recentrons-nous. C'est l'objectif de mon message, comme le GPS, on prend un autre chemin et puis recalibrer, qu'on puisse se recentrer vraiment sur une seule chose, une seule chose, une seule chose, une seule chose. Et par la suite, on va voir comment les choses vont se dérouler dans nos vies. Et nous allons porter du fruit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Alléluia. Seigneur, je veux te louer, te bénir, te dire merci. Seigneur, tu as permis, Seigneur, de livrer ce que tu m'as mis à cœur, Papa. Et je prie, Seigneur, que vraiment cette parole vraiment puisse nous transformer. Seigneur, nous amener à aller encore plus loin avec toi, à avoir véritablement faim et soif de toi, Papa. Seigneur, merci parce que tu dis que toute écriture, Seigneur mon Dieu, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire. Et Seigneur, peu importe, Seigneur, ce que cette parole a pu faire dans les cœurs, Seigneur, je prie, oui, que, Seigneur, nous puissions vraiment avoir l'humilité, Seigneur, vraiment de te dire, oui, Seigneur, me voici, transforme-moi, fais ton œuvre dans ma vie. Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, vraiment prendre les décisions éternelles nécessaires
avec ton aide, Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à mettre les priorités aux bonnes places. Aide-nous à faire qu'une seule chose, Seigneur, à être dans ta présence, à te rechercher de tout notre être, de tout notre cœur, Papa, de toutes nos pensées, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as attirés à toi et donne-nous de prendre à cœur vraiment ton évangile, ton royaume, Seigneur mon Dieu, de prendre à cœur, Seigneur mon Dieu, ton œuvre. Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent. Papa, je prie pour une pluie de bénédictions sur mes bien-aimés. Seigneur, que, Seigneur, tu leur donnes, que tu nous donnes, Seigneur, vraiment. Oui, Seigneur, de voir ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen.